15h10, l'actualité en France, c'est une journée phare pour le budget 2025. Il est examiné à partir d'aujourd'hui en commission des finances de l'Assemblée nationale. On entre véritablement dans le concret. Le gouvernement de Michel Barnier affiche une ambition, faire 60 milliards d'économies en 2025. C'est un budget qui fait les poches de la France du travail, a averti le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, que l'on écoute. Ce budget n'est pas un budget de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est un budget qui fait les poches de la France du travail. Le Rassemblement national ne votera pas ce budget parce que précisément le vote ou non d'un budget détermine quels sont les partis politiques qui sont des partis d'opposition ou des partis qui sont dans la majorité. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Bonjour François Gérolf, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui a un avis tranché sur le budget présenté par Michel Barnier. Il risque de diviser par deux la croissance. Trop de rigueur tue la croissance en quelque sorte ? Oui, tout à fait. Donc, l'OFCE anticipe que l'effet du budget, qui est très austéritaire sur la croissance, soit de l'ordre de 0,8% du PIB l'an prochain, donc retire 0,8% du PIB. Et comme la base, effectivement, était à 1,6%, ça voudrait dire qu'on aurait une croissance seulement de 0,8 l'an prochain, au lieu de 1,6 s'il n'y avait pas eu ce budget. Et ça s'explique très bien par le principe du multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire le fait que quand on augmente les impôts ou qu'on diminue les dépenses, ça a tendance à faire moins de commandes pour les entreprises, moins de consommation, et donc moins de demandes adressées aux entreprises, et donc ça amène à moins de production au final. Et contrairement à ce que dit Michel Barnier et son équipe, vous tablez plutôt sur 44 milliards d'euros d'économies et vous estimez que les recettes seront supérieures à la réduction de la dépense. Ça veut dire qu'il y aura plus d'impôts en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc, et en cela, on rejoint complètement les analyses du Haut Conseil des finances publiques, qui est rattaché à la Cour des comptes et qui a eu le même diagnostic de dire qu'en fait, l'affichage du gouvernement sur les économies et notamment sur le montant global des économies n'était pas de 60 milliards parce que, en gros, ils font la réduction des dépenses par rapport à une situation où on aurait une nouvelle dégradation des dépenses. Donc, c'est une manière peut-être un petit peu d'augmenter l'effort qui est effectivement accompli. Et puis ensuite, effectivement, il y a la division entre les dépenses et les recettes. Et là aussi, nous, on voit plutôt que la majorité, effectivement, de ces efforts ont lieu sur les recettes, donc sur une augmentation des prélèvements obligatoires. Donc, il y a un certain nombre d'exemples qu'on connaît bien, la hausse de la taxe sur l'électricité, il y a la hausse des cotisations sociales, par exemple, employeurs au-dessus d'un certain multiple du SMIC, et il y a d'autres exemples. Et in fine, pour l'OFCE, cette rigueur risque de peser sur l'emploi, qui a jusqu'ici été la force du bilan d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on s'attend à ce qu'il y ait moins de demandes effectivement dans l'économie, ça veut dire que les entreprises vont embaucher moins puisqu'elles feront face à une demande adressée moins importante. Et donc effectivement, on s'attend à une détérioration sur le front de l'emploi. Et par ailleurs, on voit quand même une hausse actuelle des défaillances d'entreprises qui laisse dire effectivement qu'un certain nombre d'employés vont pouvoir perdre leur emploi face à cette crise. Ça veut dire que l'économie française aujourd'hui est fragile et fragilisée aussi par ce budget qui arrive ? Elle est fragile, et en fait, elle est d'autant plus fragile que finalement, la croissance était plutôt bonne. L'année dernière, on a eu 1,1% de croissance, mais le problème, c'est que le déficit en face était absolument considérable. Là, l'estimation actuelle, c'est qu'on va finir 2024 avec un déficit de 6,1% du PIB, alors que ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finances initial en 2023, c'était 4,6% du PIB, donc une dégradation sans précédent de 1,5% du PIB. C'est absolument considérable, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire dans l'histoire de la Ve République. Donc c'était vraiment absolument considérable, et malgré ça, en fait, la croissance n'est finalement pas si importante que ça, puisque évidemment cette stimulation budgétaire a eu un effet plutôt positif sur la croissance. À mesure qu'on va retirer cette stimulation budgétaire, ce que Michel Barnier effectivement prévoit de faire pour l'an prochain en revenant à un niveau de déficit à 5% du PIB, c'est effectivement de diminuer le soutien budgétaire à la croissance, et donc de diminuer cette croissance et d'augmenter le chômage. Et comment est-ce que vous l'expliquez, vous, cette explosion du déficit à 6,1% Est-ce que le Covid a bon dos finalement ?
Oui, alors non, c'est plus le problème du Covid. Donc il y a eu il y a eu un certain nombre de mauvaises surprises. En fait, le problème, c'est qu'il y avait eu des recettes exceptionnelles en 2021 et 2022 qu'on avait mal comprises, en fait, qu'on avait du mal à comprendre. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que ces recettes étaient vraiment exceptionnelles et qu'en fait, c'était plutôt des avancées, par exemple, sur les paiements d'IS, d'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas eu lieu plus tard, ou alors sur le fait que l'inflation en fait a diminué plus que prévu et du coup les recettes sur la taxe sur la valeur ajoutée par exemple ont été moins importantes que prévu. Donc la baisse de l'inflation, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte pour le pouvoir d'achat des ménages. En revanche, c'est plutôt une mauvaise Mmh. nouvelle pour l'inflation. Oui. Est-ce que c'est un budget, vous êtes en direct, il y a quelqu'un Oui, désolé. qui vous interpelle. Est-ce que une dernière question, est-ce que c'est un budget d'austérité? C'est 60 milliards d'euros sur une seule année. Est-ce que c'est, déjà trop radical pour une seule année déjà? Alors, bon, alors encore une fois, hein, nous on pense que c'est pas 60 milliards d'euros, mais que c'est Oui. 44 milliards, mais c'est quand même considérable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a effectivement jamais fait, enfin qu'on a jamais fait. Non, si, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais lors Mmh. de l'austérité de 2012-2013, et on avait vu les effets, on s'en souvient encore. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on ne referait plus jamais ça. En même temps, c'est vrai qu'on voit pas trop d'alternatives pour le gouvernement Barnier, puisque la France, encore une fois, est en une procédure de déficit excessif. Elle s'est engagée à ramener son déficit en dessous de 3% dans le moyen terme. Et donc, effectivement, il est nécessaire pour la France de faire un certain nombre d'efforts. Après, je pense qu'on Mais peut c'est quoi alors discuter peut-être. l'équilibre? L'équilibre à faire pour préserver la croissance? Le bon équilibre, ce serait peut-être de faire un petit peu moins. Là, le gouvernement a choisi de faire une marche assez importante, due au fait, en partie, qu'on a été surpris sur la dégradation budgétaire, effectivement, de cette année. Donc, on veut rattraper en quelque sorte son retard. Une autre stratégie, ce serait peut-être d'étaler un petit peu plus les efforts sur l'ensemble de la période. Là, c'est vrai qu'on choisit de faire une marche très difficile la première année et de faire ensuite des efforts un petit peu moindres, plutôt de l'ordre de 0,5% du PIB, alors que là, on va se placer plutôt sur 1,2 ou 1,3% du PIB d'efforts. Et du coup, on pourrait choisir, par exemple, un moindre effort cette année pour faire éventuellement plus d'efforts ensuite. En même temps, on comprend que le gouvernement veut apparaître crédible Mmh. dans sa volonté de rétablir le déficit. Et donc, je pense que c'est aussi une manière de dire, bon, ben voilà, maintenant, c'est fini, on fait des efforts et on va essayer de revenir dans les clous budgétaires. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que si effectivement l'austérité budgétaire réduit la croissance comme nous le prévoyons, ça veut dire aussi que les recettes fiscales vont être moins importantes que ce qu'on prévoit et que donc potentiellement le déficit sera plus grand que ce qui est prévu aujourd'hui. Merci infiniment François Gérolf pour Merci à vos vous. explications limpides, économiste à l'OFCE, alors que